Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. On est ensemble cet après-midi dans un format un peu particulier. En général, je fais des lives le matin. J'ai décidé d'en faire un parce que je reviens de vacances et je me suis rendu compte, même si ça faisait déjà un moment que ça me trottait dans la tête, que les gens autour de moi et moi-même d'ailleurs, surtout moi-même, avait une relation avec le smartphone assez compliquée. Des fois en s'en rendant compte, d'autres fois sans s'en rendre compte. Et du coup, j'ai fait un petit travail d'introspection pour finalement me rendre compte qu'il y avait une sacrée addiction par rapport au smartphone qui déclenchait certains symptômes qui pouvaient être un peu enquiquinants au quotidien. Voilà. Donc j'ai décidé hier soir de tester, de faire un challenge sur le mois de novembre, de passer un mois sans smartphone. Alors ça va pas être tout à fait un mois sans smartphone du tout, parce que c'est quasiment impossible de nos jours quoique, impossible. Tout est possible, hein, mais c'est compliqué, on va dire, de passer un mois sans mobile. J'ai décidé de me lancer sur une utilisation des plus réduites possibles sur ce mois de novembre, voir si ça donnait des choses positives, si ça améliorait les constats que j'avais faits, et si on pouvait en tirer des choses concrètes sur le long terme, parce que le but c'est de continuer sur cette belle lancée après derrière pour en tirer le maximum de bénéfices au quotidien. J'ai pris des petites notes, mais du coup sur un carnet avec un stylo, waouh, incroyable de renouer avec cet exercice qui est d'écrire des choses sur un carnet, un papier, alors qu'on passait notre vie à le faire avant. Désormais, on le fait plus du tout, on passe notre vie sur écran. Première chose, le constat que j'ai fait, un manque de concentration. Clairement, difficile de se concentrer plus de un certain temps sur un sujet sans vouloir faire autre chose ou sans être déconcentré, soit par des tierces personnes, soit par soi-même, se déconcentrer. Un désintérêt aussi des choses simples de la vie, comme par exemple regarder un film, sans déverrouiller son téléphone toutes les 10 minutes, voire plus, pour voir s'il se passe pas quelque chose de plus intéressant que le film qu'on est en train de regarder. Alors soit on regarde des navets, soit je tombe que sur des navets, soit j'arrive plus à me concentrer plus de 10 minutes sur un film d'1h30, 1h45, voire plus. Ça c'est le deuxième constat, le deuxième symptôme. FOMO, c'est Fearing of Missing Out, ça veut dire toujours avoir peur de louper quelque chose. Donc de se dire tiens, j'ai pas mon téléphone, il est pas proche de moi, il est dans ma chambre, je suis dans le salon. Et d'être toujours là en train de se dire il va se passer quelque chose, je vais pas être au courant, et du coup d'être dans une situation un petit peu désagréable et de pas se sentir bien, voire stressé. Donc du coup c'est aussi ce constat-là que j'ai fait quand j'ai pas mon téléphone, parce que j'ai essayé depuis le début du mois de commencer ce challenge, et je me suis rendu compte que la première chose que j'avais c'était mince, j'ai un sentiment désagréable de je suis en train de louper quelque chose. Donc c'est un nom, ça s'appelle le FOMO, la peur de manquer quelque chose en gros. Et tout ça impliquant des choses sur le sommeil. Alors ça c'est un truc que je traîne depuis longtemps, mais de pas pouvoir m'endormir le soir sans téléphone, ce qui est vraiment la pire chose à faire. Donc voilà un petit peu le constat que j'ai fait. Il y a certainement d'autres choses derrière, mais ça résume un petit peu tout ce que j'ai fait comme constat, tous les symptômes que j'ai notés. Je sais pas si vous les partagez, peut-être que si vous êtes là, ou que vous regardez la vidéo en replay sur YouTube, c'est que vous avez peut-être partagé ces constats-là. Et en général, c'est souvent lié à la dopamine qu'on se procure grâce à notre téléphone à portée de main, qui dénature un petit peu. Je suis pas un expert ni un scientifique, mais de ce que j'ai pu noter, c'est en général, bon, la dopamine, c'est bien d'en avoir au quotidien, mais pas autant et pas aussi régulièrement qu'avec un smartphone. Notamment le fait de dérouler Instagram, des Reels, ou de jouer à Candy Crush, ou d'être sur Tinder. Voilà, chacun a un petit peu ses terreaux d'addiction, mais c'est un petit peu le même schéma en fait. C'est toujours de se dire, ah tiens, hop, je vais dérouler, ok c'est bon, j'ai pris ma dose, ça va mieux, hop, je vais pouvoir refermer, ça va être assez court comme satisfaction pour le réouvrir 10-15 minutes après. Voilà, donc je trouve ça un peu bizarre, et je pense que faut pas faire un jugement de valeur vers celles et ceux autour de nous, voire nous-mêmes qui sommes dans cette situation-là, mais plus se dire que les réseaux ont fait en sorte de nous rendre addicts pour qu'on y passe le plus de temps. Alors, c'est pas la théorie du complot, attention, c'est pas ça du tout, mais rappelons juste que le principe d'un site, d'une appli gratuite, c'est qu'on y passe le plus de temps possible pour qu'on ait le plus de pubs possible et que l'appli se rémunère sur le temps qu'on passe dessus. Donc c'est normal avec tout l'argent qu'ils ont qu'il y ait des situations où on n'arrive pas à s'en détacher. C'est pas parce qu'on est faible, c'est juste parce que les applis sont fortes pour nous rendre addicts. D'ailleurs il y a des états, et ça j'en parlais lors des news d'il y a 15 jours, parce que j'étais en vacances la semaine dernière, 10 états américains qui ont porté plainte contre Meta pour avoir mis des choses addictives à l'intérieur des applis, notamment pour les jeunes,
en toute connaissance de cause, sans avoir rien changé, au contraire. Donc, ça pose un peu le décor. Et c'est un petit peu comme tous les mots qu'on a eu, les mots MAUX, tous les problèmes qu'on a eu au cours des dizaines d'années, voire même bien plus loin, on se rend compte de la dangerosité des choses bien après coup, parce que pas mal de lobbies essayent de les cacher. Là, on part un peu dans la théorie du complot, donc je vais vite passer là-dessus, parce que c'est pas du tout l'objet. Mais en général, comme la cigarette, comme l'alcool, ce genre de choses, voilà, la dangerosité n'a pas été prouvée tout de suite, même si les gens étaient souvent au courant. Et d'autres choses comme d'autres produits cancérigènes, perturbateurs endocriniens, etc. Bref, c'est pas l'objet. Donc ce constat, je pars de là. Concentration, un problème de concentration, un désintérêt des choses simples, la peur de louper quelque chose, un problème sur le sommeil, mais j'aurais pu mettre aussi le sport, etc. Bref, la motivation en gros. Ah, on peut mettre motivation, tiens. Rajouter motivation ici, en plus. Au sens large du terme, la motivation sur les choses du quotidien. Du coup, j'ai listé un petit peu, moi, mon utilisation actuelle du téléphone. J'ai essayé d'avoir une vue un peu exhaustive de tout ce que je faisais sur le téléphone pour essayer de m'en passer, en tout cas, pendant un mois. Donc, moi, j'ai listé plusieurs choses, certaines positives, d'autres négatives, parce qu'il y a des choses positives sur smartphone. C'est pas tout n'est pas à jeter, ça nous apporte certaines choses positives, mais à partir du moment où on l'ouvre pour des choses positives, en général, on bifurque vers des choses qui peuvent être potentiellement négatives. Donc ça part d'un bon sentiment. Je sais pas, je vais prendre par exemple rechercher des informations sur un sujet grâce à Internet, qui est quand même un outil incroyable d'avoir toute cette mine d'informations à portée de main. Et une fois qu'on a déverrouillé le téléphone, on peut aller bifurquer sur des choses un peu moins productives et un peu plus malsaines. Donc c'est aussi de se dire que pendant un mois, même si j'ai noté qu'il y avait des choses saines dans l'utilisation d'un smartphone, c'est elles qui pouvaient potentiellement nous faire dériver sur des choses malsaines. Donc essayez de s'en couper le plus possible pendant un mois et voir les effets. C'est vraiment une expérience plutôt que un parti pris et une conviction. C'est plus pour voir si ça apporte des choses positives. C'est pour ça que j'ai pas fait que 24 heures, 48 heures, une semaine, parce qu'on ne peut pas avoir les effets immédiats, mais plutôt de le faire sur le long terme. Donc voilà, en tout cas, ce que j'ai noté, moi, comme utilisation du smartphone, je vais les détailler un petit peu, même si ça paraît clair. Je m'en sers comme caméra pour prendre des photos et des vidéos. Alors, pour prendre des vidéos, parce que j'ai détaillé photos et vidéos. Je m'en sers comme caméra pour prendre des vidéos. Je m'en sers comme appareil photo pour prendre des photos. Je m'en sers en tant qu'un outil qui permet de consommer des vidéos, notamment sur YouTube. Je m'en sers comme un outil qui me permet de consulter les informations, les news, même si c'est pas forcément positif de regarder tout le temps les news. Il y a pas mal d'experts en productivité ou en développement personnel qui nous diront que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, c'est un côté anxiogène. Néanmoins, j'aime bien me tenir informé, ne serait-ce que pour les actualités tech, dans le cadre de mon métier pour faire des veilles, etc. Je m'en sers pour lire des livres, je m'en rends compte parce que je lis sur une liseuse, et il y a une appli liseuse en fait qui s'appelle Kobo notamment, sur laquelle j'achète des livres, qui me permet en fait de lire un livre sur n'importe quel support. Donc si je commence sur ma liseuse, j'arrête au bout de la 10e page, je peux reprendre la 11e page sur un autre mobile, sur un autre device, donc soit ma tablette, soit mon téléphone. Donc des fois quand j'ai pas ma liseuse et que j'ai envie de lire un peu, je sais pas, dans une salle d'attente ou autre, je vais pouvoir lire sur mon téléphone. Donc je m'en sers aussi comme ça. Réseaux sociaux, forcément, j'utilise mon téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, même si j'ai supprimé les applis en rentrant de vacances d'été, parce que j'avais fait un peu le même constat, j'avais eu du temps cet été, et je l'avais comblé avec des réseaux sociaux. Donc j'avais supprimé les applis, mais je me suis retrouvé à ouvrir les applis. J'en parlais avec un ami qui est peut-être connecté en ce moment même, et je lui disais que même après avoir supprimé les applis, je les ouvrais dans le navigateur en fait. J'avais enlevé Instagram, mais j'ouvrais instagram.com dans Safari. Ça revenait au même. En pire, parce que l'utilisation est dégueulasse sur mobile. Enfin, sans l'appli. On sent bien qu'ils ont tout fait pour qu'on ait l'appli, quand même. J'écoute de la musique, je fais des recherches, je suis un gros consommateur de recherche. Tiens, je vais mettre en grand ici les choses, avec plus d'usage. Voilà. Je fais beaucoup de recherches, je pense que c'est pas que moi, mais j'adore comprendre les choses. Quand je croise quelque chose, je vais faire une recherche. Le lieu dans lequel je me trouve, la personne que j'ai croisée, j'en sais rien. Je vais recharger tout un tas de trucs sur Internet. Donc je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là, à faire des recherches sur des sujets. Je prends des notes, pareil, ça je vais pouvoir le mettre en grand parce que grosse utilisation de la prise de notes sur téléphone, voire même encore plus grand que les recherches. Je prends tout le temps des notes. Voilà, j'ouvre mon téléphone, boum, je prends des notes. Une fois que mon téléphone est ouvert pour prendre une note, je dis tiens, pourquoi pas aller jeter un œil sur LinkedIn, tant que je suis là.
Et je l'utilise comme plan aussi pour me repérer, notamment là j'étais à Barcelone une semaine en vacances, bah, c'était hyper pratique d'avoir un GPS. Donc je vais essayer de trier ça dans les choses saines et malsaines. Il y a certaines qui vont pouvoir porter à confusion, mais en tout cas de mon usage et de ce que je considère être comme sain et malsain. Je trouve que on va prendre dans l'ordre caméra, bon bah c'est plutôt sain de faire des vidéos, hein, surtout quand c'est son métier. Donc je vais mettre ça ici, hop. Pareil, faire des photos, c'est plutôt une activité que je considère comme saine. Il va y avoir beaucoup de positifs en vrai. Alors, il va y avoir des choses que je vais essayer de positionner, hein. Dites-moi si vous avez un avis aussi là-dessus. Regarder des vidéos, ça peut être un peu malsain, parce qu'il faut bien mettre des choses là-dedans. Mais regarder autant de vidéos et de les avoir tout le temps dans la poche, ça peut être un peu compliqué. Chacun ses addictions. Les news, regardez autant les news. Moi vraiment c'est tout le temps. Je suis abonné à l'appli du Monde, donc je regarde vraiment les news systématiquement, quoi. Je vais augmenter juste un peu la musique vite fait. Voilà, vidéo, news, livres, bah, c'est plutôt sain comme activité. Voilà, réseaux sociaux, je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire. Musique, c'est plutôt sain, hein. La musique, écouter de la musique, c'est quand même pas mal. Hop. Est-ce que j'aurai assez de place? Faire des recherches, alors peut-être faire autant de recherches sur autant de choses. En fait, c'est plus la quantité qui fait le poison. Je sais plus, il y a une phrase comme ça. C'est plus l'excès qui fait le poison, je sais plus exactement, mais tout est plus ou moins sain à petite dose. Mais en tout cas, dans mon utilisation, faire autant de recherches sur autant de choses, c'est un peu compliqué. Les notes, bah, c'est bien de prendre des notes, hein, je trouve. Donc ça, je vais le mettre ici carrément. Hop. Et se localiser, c'est plus un outil qu'autre chose, donc c'est pas trop malsain. Je vais le mettre là. Pourquoi je fais ça? Parce que si on veut, enfin si je veux, je sais pas s'il y a des gens qui voudront suivre un peu ce truc débile d'arrêter pendant un mois, mais si je veux essayer de me passer, il faut que je trouve des alternatives. Parce que je vais pas arrêter de faire des photos, je vais pas arrêter de lire des livres, etc. Donc il y a des choses assez simples qu'il va falloir trouver, et des choses dont je vais pouvoir me passer, carrément. Donc ça c'est plutôt pas mal, en fait. Parce que quand on regarde finalement dans l'outil, on dresse un constat, je dresse un constat négatif, juste pour quelques petites choses qui sont négatives, je vais me priver de tout ça. C'est dommage. Je dis pas que j'arrêterai le téléphone ad vitam aeternam à la fin de ce mois. C'est juste pour l'exercice et de voir si j'arrive à tirer des bénéfices. Et c'est quand même dommage de se dire pour 4 choses et encore à l'intérieur. Lire le journal, enfin les news, c'est plutôt positif. J'ai vraiment grossi un peu le trait, mais à cause notamment des réseaux sociaux, je vais me priver de tout ce qui est positif. Mais bon, peu importe. C'est qu'on n'arrive pas, comme tout ce qui est addictif, on n'arrive pas à s'en passer par nous-mêmes. Faut pas se jeter la pierre, hein. Tous les fumeurs, etc., c'est cancérigène, c'est pas bon pour la santé. Néanmoins, on continue sans trop savoir pourquoi. J'ai été fumeur pendant longtemps, donc il n'y a pas de problème. Et c'est dur de s'en passer. C'est pas parce qu'on est faible, c'est juste parce que la chose qui nous rend addict est addictive par définition, mais voilà, très forte addiction. Donc là, c'est pareil, les réseaux sociaux, honnêtement, c'est un peu la même chose. Donc pour ce problème-là, on va devoir se passer de tout ça. Une fois qu'on a dit ça, il va falloir trouver des solutions pour des alternatives pour pouvoir se passer de tout ça. Donc je vais essayer de les noter ici. C'est un petit peu comme ça que j'avais déroulé. Je vais essayer de prendre tout ça et de mettre, hop, alternative. Tac, voilà, faire un petit truc comme ça peut être pas mal. Donc peu importe en fait si c'est sain ou malsain, il faut trouver des alternatives parce que je n'aurai plus le smartphone pendant ce mois. En tout cas, il y a des choses que je vais laisser. Il y a des choses que je vais laisser parce que je ne peux pas ne pas utiliser un téléphone juste parce que il fait téléphone en fait. Et que s'il y a des gens qui m'appellent, notamment l'école, la maternelle, le collège, s'il y a des soucis, je touche du bois, il faut pouvoir répondre. Et puis même discuter avec des gens. C'est quand même le principe d'un outil de communication. Ce qui devrait être finalement à la base la fonction d'un téléphone, même si maintenant c'est un smartphone, c'est de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Donc, ici j'ai pas mis utilisation malsaine des outils d'entreprise parce que je les ai enlevés et pour le coup j'arrive à m'y tenir, mais j'aurais pu les rajouter si vous c'est votre cas. On peut rajouter mail ou même outils professionnels. J'ai longtemps été sujet à ça, hein. Les outils professionnels,
Je sais pas moi, on va mettre Slack, ou Teams d'ailleurs, peu importe, ou Discord. Slack, Teams, ça c'est un peu malsain de les avoir autant comme ça et d'être dérangé, parce que quand on a un message à 23h et qu'on l'a sur son téléphone et qu'on a la notif, bon bah c'est compliqué. C'est anxiogène. Ça revient un peu dans le constat FOMO, peur de manquer quelque chose. Quel que soit son rôle, collaborateur, manager, dirigeant, ça peut être à toutes les échelles. La peur de manquer quelque chose dans le monde pro comme dans le monde perso. Donc je rajoute ça, mail, Slack, Teams, les outils pro quoi. Outils pro, voilà. Ce sera plus simple. Hop. Et du coup, il faut que je le rajoute ici aussi. Voilà. Touc. Alors, les petites alternatives. On va devoir se priver des choses saines, parce qu'un téléphone, ça fait des super vidéos et des super photos. C'est dommage. On va devoir s'en priver. En tout cas, je vais devoir m'en priver pendant un mois. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'au bout d'un mois, je vais complètement arrêter et continuer là-dessus. Mais il va falloir trouver des alternatives. Donc, caméra. Bah, une caméra, hein, globalement. C'est assez facile. Un appareil photo. Bah, un appareil photo, pareil, hein, c'est assez facile. D'ailleurs, je vais profiter de ça pour tomber pendant ce mois-là, dans un test volontairement analogique versus numérique. En fait, comment décrire ça? Bah, le numérique, c'est tout ce qui est numérique, c'est facile. Analogique, c'est tout ce qui fonctionne sans numérique. Au fur et la définition des enfers. En gros, un appareil photo numérique, un appareil photo pellicule. Des livres liseuses, un livre papier. Je sais pas moi, de la musique sur Spotify, des vinyles. Voilà. Donc je vais essayer de tomber ou retomber pendant ce mois de test-là sur des usages un petit peu plus analogiques. Voir si ça apporte quelque chose de se détacher de l'écran, quelle que soit la forme qu'il a. Donc appareil photo, ok. Livre, on va mettre liseuse plutôt ici. Donc là, on va remplacer par des livres, hein, des livres avec du papier, etc. Voilà. Musique. On va mettre Spotify. Même si c'est pas l'appli que j'utilise, ça parle à tout le monde. Vinyle. Voilà, peu importe. Après, c'est pas dérangeant, mais le truc, c'est que vu qu'on utilise systématiquement le biais du smartphone pour toutes ces activités-là, ça peut paraître tomber dans l'extrême d'arrêter de le faire, mais juste, j'ai vraiment envie de rentrer chez moi, de mettre mon téléphone dans l'entrée et de le reprendre le lendemain matin quand je vais travailler. Donc ça veut dire qu'il faut que je trouve des alternatives pour m'en passer. Et de pas avoir à devoir le déverrouiller pour mettre de la musique, et une fois qu'il est déverrouillé, je me répète, de devoir, entre guillemets, ou de retomber dans l'addiction sur d'autres choses qui sont pour le coup malsaines. Donc je vais tomber là-dedans. Certaines donc, que j'utilise déjà. Caméra, ça, bon, bah difficile d'avoir de l'analogique, ou alors faut prendre de la Super 8, enfin c'est compliqué. Des notes, bah, un cahier, un carnet. Voilà, un plan, bon, c'est peut-être l'exception que je vais faire, mais je vais pas ressortir mon GPS, mon plan papier. Et encore que, ma foi, c'est vrai que c'est la facilité, mais des fois quand on doit se rendre à un endroit, je sais pas, je vais dans le centre-ville de Marseille, je dois aller à une boutique de, je sais pas moi, développement photo, tiens. Bah je vais pas regarder du tout où c'est. Je vais juste regarder le nom, et puis quand je sortirai du métro, je mettrai le plan un petit peu de façon débile, donc je sais pas où je me trouve, je sais pas me diriger, et je suis le truc. Plutôt que de faire un effort en amont, de se dire ok, j'habite ici, je vais prendre le métro qui va me déposer là, et ensuite c'est où? Dans quel sens je me dirige? Je vais descendre vers la mer, enfin après, plusieurs... À Paris c'est la Seine par exemple, est-ce que je vais plutôt vers la Seine, ou est-ce que je vais plutôt vers le périph', vers l'extérieur de Paris? Dans quel sens il faut que je me dirige et tout, enfin... Je trouve qu'on est vraiment de plus en plus assisté, et on perd certaines facultés, le sens de l'orientation, ce genre de choses. Parce qu'on fait plus d'efforts en fait. Vraiment là, en train de se faire guider comme des zombies sur tout ce qu'on est en train de faire. C'est valable pour tout, hein, d'ailleurs. Faire des photos comme ça avec son smartphone, 50 photos d'affilée du même truc, on les regarde jamais. Enfin, je sais pas, moi ça m'arrive plein de fois de faire des photos avec mon smartphone, juste pour faire des photos. Typiquement, ma fille est à l'école, au collège, à une chorale. À la chorale, 100% des parents, au spectacle de fin d'année l'année dernière, 100% des parents étaient en train de filmer le spectacle plutôt que de le regarder, de l'écouter. Faire une vidéo qu'on regardera plus jamais. Enfin, concrètement, hein, c'est 1% des gens qui vont regarder le replay du spectacle de chorale. Je ne dis pas qu'ils chantent mal, ils chantaient super bien, mais voilà, ou du spectacle en maternelle. C'est bête, en fait. On fait des choses un peu machinalement juste parce qu'on dit « Ah, il faut qu'on ait des souvenirs. » Ouais, ok, mais commençons déjà par les regarder, avant d'en faire. Ou de profiter du moment présent aussi. C'est toujours le coup d'après. Ah,
super ce spectacle, je vais faire une vidéo quand je voudrais le regarder. Mais ouais, mais on pense déjà au moment où on va re-regarder le spectacle, chose qu'on ne fait jamais, plutôt que d'en profiter sur le moment présent. C'est ça qui est fou. Pareil, livres, bon, ça les livres, à la limite une liseuse c'est pas très grave, mais la quantité de choses qu'on peut lire sur internet, sans savoir d'où ça vient, les sources, avec l'intelligence artificielle qui peut nous donner des fakes, des informations qui sont pas recoupées, etc. Bah, je préfère prendre un bouquin, je sais par qui il a été écrit, ou même un journal, pour reprendre l'exemple des news, que j'ai pas mis ici d'ailleurs. Ah si, elles sont là. Je prends le journal, je l'achète, je le lis, quoi. Au moins je sais d'où ça vient. Je sais que c'est des journalistes qui ont écrit les choses. Pareil, la musique. Avant, on écoutait un album. C'est-à-dire qu'on a acheté un album, un CD, génération 86, et j'ai pas grandi avec le vinyle. C'était le CD ou les cassettes, on va dire. Ben, on mettait une cassette ou un CD, on écoutait la piste 1 jusqu'à la piste 12, 14, 16. Il y avait une cohérence entre les pistes, etc. Maintenant, c'est des bouts de morceaux jetables comme ça. On écoute une chanson, puis on passe à une autre. Pas du tout de cohérence de ce que l'artiste a voulu faire, ce que l'artiste a voulu dire. Donc là, le fait de mettre un vinyle, paf, on le pose sur un tourne-disque. Et puis bah, on peut pas faire suivant, changer, accélérer quand ça nous saoule. Enfin, on écoute. Voilà, les notes, bon, les notes. Ça, y a pas grand-chose à dire, prendre des notes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de choses négatives qu'on peut en tirer. Donc, le plan, plutôt que de regarder... En fait, j'utiliserai pas le plan en mode GPS. J'utiliserai le plan en mode plan. Pour ça, je continuerai d'utiliser le smartphone. Et je me dirai, avant de partir de chez moi, je regarde où c'est. Et je me mets, je sais pas, le chemin dans la tête, quoi. Faut que j'aille là, faut qu'en se descendant du métro, je descende, je passe ici, je passe devant ça, oui, ok. Et après, c'est bon, je sais où je vais, quoi. Je suis pas débile, j'arrive à faire 3 changements de rue et traverser, et machin. Enfin, honnêtement, pour une utilisation un peu classique, quoi. Voilà. Alternative à regarder des vidéos. Bah là, à part sur le smartphone, je vais faire un truc très simple, c'est que, hop, pour les vidéos, je vais continuer à le faire sur ordi, parce que c'est un peu une partie de mon métier quand même, mais avec du temps dédié. Et ça va être un peu pareil on va voir pour les réseaux sociaux. Ordi, temps dédié, c'est-à-dire que sur ma journée de travail, je vais dire, bah je sais pas moi, aujourd'hui quand je fais ma to-do du lendemain par exemple, ce soir quand je vais faire ma to-do du lendemain, je vais dire bah demain, en fonction de mon planning, je vais réserver 30 minutes, un slot de 30 minutes sur lequel je vais regarder des vidéos, juste pour la veille que j'ai à faire, ou même des sujets qui m'intéressent, plutôt que de regarder sans m'arrêter comme je peux le faire. Chacun a ses terreaux, encore une fois. Hein. Moi, pour le coup, c'était ça. Les news, pareil, je regarde les news tout le temps. Dès que je déverrouille mon smartphone, je regarde s'il n'y a pas des actus. Donc c'est très anxiogène de se dire tiens, il s'est passé quelque chose, etc. Bah, lire le journal, globalement. Donc après, ça peut avoir une forme numérique, peu importe, je peux le lire sur tablette, mais pourquoi pas acheter le journal. Il y a des solutions pour tous les usages, hein, globalement. Les réseaux sociaux, bah, je ne peux pas arrêter d'aller sur les réseaux sociaux parce que ça fait partie de mon travail, écrire des posts sur LinkedIn, sur Twitter, faire de la veille, etc. Donc je vais faire la même chose que pour les vidéos, ordi, temps dédié. Les recherches, bah pareil, ordi, temps dédié. Parce que c'est pareil, rechercher systématiquement des choses. Des fois, je peux être en plein milieu d'une discussion avec des potes, avec ma famille, peu importe. Et il y a un sujet qui m'intrigue parce que je suis curieux, et on l'est à peu près tous, à des stades différents. Je vais complètement sortir de la discussion réelle que je suis en train d'avoir pour aller geeker, pour aller geeker sur un sujet. Donc non, ce que je vais faire, c'est que je vais noter le sujet qui m'intéresse, que j'ai besoin d'aller creuser, et quand je serai sur un ordi, je me déploierai du temps pour aller voir ça. Chaque chose en son temps. Ça sert à rien de couper la chose qu'on est en train de faire, jouer avec ses enfants, pour aller chercher un truc acheter un truc sur internet, que sais-je. Ordi, temps dédié, ce sera très bien. Et les outils pro, bah ça c'est pareil, c'est facile. Hein. Ordi, temps dédié aussi. Donc je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Est-ce qu'on peut pas se faire des petites flèches là? Si... Pas mal ces petites flèches là. Je sais pas si vous voyez des choses. On n'est pas nombreux cet après-midi. Ouais, les gens bossent en même temps. Même si c'est chill, hein, on peut mettre ce petit live en bossant avec la musique. Écouter ma voix pour se concentrer. Je rigole.
Voilà mes petites alternatives. Donc je vais reposer un peu le décor du challenge. Là je fais des petites flèches pour le moment. Toc toc. Voilà toutes ces alternatives. Normalement avec ça je devrais plus déverrouiller mon téléphone. Je sais pas si ça aura un effet positif. Mais c'est ce que je vais noter. Donc le challenge en lui-même c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce que je vais continuer à utiliser sur ce mois qui va s'écouler là. Vraiment je vais avoir besoin. Je vais pas pouvoir m'en passer du GPS. Je vais pas racheter une carte papier. Je trouve que c'est régressif pour le coup. J'ai pas envie d'en arriver là. Le carnet, non. Les vinyles, je vais pouvoir écouter de la musique, y a pas de problème. Liseuse, livre, pas de souci, je vais acheter des livres. Argentique, j'ai déjà un appareil photo, ça coûte pas 10 000 €, ça fait des photos, au moins on les regarde, on les développe. Vu qu'il y en a 36 dans une pellicule, on n'est pas amené à en faire 250 du même truc. Et même si on n'a pas de talent de photographe, bah, ça permet juste de se dire, je prends le temps de faire une belle photo, j'ai une démarche d'aller le faire développer, pourquoi pas de les imprimer sur un papier glacé, et de les regarder, ou de faire un livre avec, ou voilà. Tout simplement. Ça, à faire des films, bah, j'ai des caméras, ça c'est pas un problème, mais c'est très propre à mon utilisation aussi au niveau du travail, donc il n'y a pas de souci, j'aurais pas besoin du téléphone. Temps dédié sur l'ordi, j'aurais pas besoin du téléphone. Pour lire le journal, j'aurais pas besoin du téléphone, je peux le faire soit en achetant le journal carrément, vu que j'ai un abonnement au Monde digital, de toute façon je crois que dans l'abonnement digital il y a le journal papier qui est inclus. Donc pourquoi pas le lire et faire un temps dédié après manger sur une demi-heure pour lire le journal, j'en sais rien. Réseaux sociaux sur l'ordi, j'irai pas sur smartphone. Et recherche geek sur l'ordi aussi. Et les outils pro sont déjà sur l'ordi pour ma part, donc ce sera très bien comme ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Qu'est-ce qui me ferait déverrouiller mon smartphone? Les mails, je les consulte pas ou peu sur mon téléphone. Enfin, si. Parce que bah, dès que je le déverrouillais, j'essayais d'aller voir un maximum de trucs. En fait, c'était bizarre parce que il n'y avait plus rien à faire. Une fois que j'avais tout fait, j'essayais de vraiment continuer encore à trouver des nouvelles choses. Pour encore d'avoir des shoots de dopamine. Je déroulais LinkedIn, Twitter, Insta. C'était un peu mes trois sujets. Et après, il me manquait encore des trucs. Donc j'avais encore besoin de m'en remettre une couche. Donc j'allais voir les mails, j'allais voir le journal, j'allais voir la météo, j'en sais rien, mais enfin, 10 fois la météo par jour, c'est problématique quand même. Donc là, moi, après, c'est moi qui suis un peu cinglé. C'est autre chose. Mais voilà un petit peu il me reste juste le plan en fait que je vais devoir continuer à regarder. Et encore, si je veux pousser le truc, je pourrais le regarder sur tablette juste pour se dire vraiment le téléphone. Je m'en sers juste en fait comme ce plan sur tablette avant de sortir. Après, c'est plus en mode GPS en voiture, mais bon, c'est pareil. Hein. On arrive à suivre une autoroute, à sortir à tel endroit. C'est pas insurmontable, honnêtement. Voilà. Je vais partir là-dessus. J'ai déjà commencé un peu hier. Je sais qu'on est le 6 novembre et que ça fait pas un mois entier. Mais dans l'idée, je vais essayer le challenge de faire... je vais prendre ça, hop. Les bases du challenge, c'est du 6-11 au... C'est quand le fin du mois, là? Le dernier jour du mois où je peux faire un live au 30. Bah, ça tombe bien, c'est le dernier jour en plus, c'est pas un week-end. Et voilà, du 6 au 30. Minimum de smartphone. Téléphoner, les textos et tout. Je vais pas arrêter non plus, quoi. Et un petit débrief. Débrief chaque lundi en live. Voilà un peu les contours du truc. Donc chaque lundi à 14h. Sauf si j'ai autre chose à faire, mais je dirais le programme dimanche, je pense. Si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, allez voir les lives sur Twitch. Donc chaque lundi, je ferai un débrief de l'utilisation, qu'est-ce que j'ai ressenti, etc. Parce que ça peut paraître fou de se dire ça. Un peu comme si on arrêtait la cigarette ou l'alcool, que sais-je. De se dire, bah, qu'est-ce que j'ai ressenti ou, bah ouais, mais en même temps, vu le temps qu'on passe sur smartphone, c'est une grosse révolution malgré tout. Donc je ferai un petit débrief chaque lundi. Voilà. Tout simplement. Voilà où j'en suis, donc j'attaque. J'ai déjà mon petit carnet. Il y a certaines choses que je vais devoir mettre en place. Acheter un bouquin à lire, parce que j'avais tout sur liseuse. Ça tombe bien, j'avais fini mon dernier livre sur liseuse. Les vinyles, j'avais déjà une platine, donc il va juste falloir... Je vais la mettre au bureau, tiens.
mettre au bureau, parce que c'est au bureau que j'écoute le plus de musique. Donc, je mettrai la platine au bureau. Un carnet, bah pareil, j'ai un petit carnet, je note tout. GPS, je disais que c'est la seule utilisation numérique que j'allais avoir. Enfin, tablette, smartphone, pardon. Ça, je continuerai à regarder. Mais après, j'essaierai juste de dire quand je dois peaufiner, de pas me laisser guider bêtement par le téléphone. En mode, tiens, tournez à gauche, sans réfléchir. Vidéo, je le ferai sur ordi. Ou je regarderai des bons films aussi, hein, ça peut arriver. Tout simplement, pendant un mois, de se dire, je vais pas geeker sur YouTube comme un cinglé. Je peux aussi regarder des bons films. Le journal, ça, je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je regarderai juste pas les news pendant un mois. Vu ce qui se passe, ça fera pas de mal. Réseaux sociaux, ça fera pas de mal juste de plus y aller. Enfin, après, à part sur le temps de travail, quoi. Enfin, à part pour bosser, pas sur le temps de travail, c'est pas ça que je voulais dire, mais pour écrire des posts sur LinkedIn, etc., c'est partie intégrante de notre boulot. Créer du contenu, c'est la stratégie qu'on a chez BLC. Donc ça, je vais continuer à le faire. Faire des recherches, bah, c'est toujours important de se renseigner sur les sujets, de faire de la R&D, etc. Donc ça, j'arrêtais pas de le faire, j'aurais du temps dédié. Et les outils pro, je le disais, c'est pas vraiment un truc négatif pour moi. Donc voilà. J'espère que ce petit live vous a plu, du coup. La suite sur ce sujet-là, c'est lundi prochain. Que je ferai un petit débrief après une semaine sans smartphone. Voir ce qui est dur, pas dur, ce qui est dérangeant, parce qu'il peut y avoir des choses contre-productives, notamment les notes et la to-do. Enfin, quand je dis notes, c'est notes, to-do, tâches, etc. Voilà, c'est tout ça, hein, bien sûr. Donc la suite lundi prochain. Après, sinon, il y a d'autres lives cette semaine. Demain matin, notamment autour des outils sur Product Hunt, les meilleures sorties de Product Hunt. Mercredi, je set up un compte PayFit de A à Z. Donc, ça vous intéresse, pareil. Jeudi, je continue mon outil RH sur Notion. Et vendredi, ça s'appelle la matinale. Toutes les actus tech et productivité pour les entreprises. Voilà. Souhaitez-moi bon courage pour ce mois de test. Bon courage à vous si vous vous lancez aussi dans une expérience similaire. Pas forcément être aussi extrême que moi, mais juste essayer de réduire. Bon courage. Si vous voulez en discuter sur Discord tous ensemble, on peut. Le lien du Discord est en description sans problème. Et bonne semaine à tous. Ciao, ciao.